Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau en vidéo pour vous, vidéo auquel vous avez contribué pour réaliser, c'est-à-dire que cette fois-ci on va parler de vos témoignages de réveillon de Noël et de jour de l'an. Alors j'ai changé un petit peu le petit décor et tout, j'ai suivi un petit peu vos retours sur la première, j'ai essayé de faire un truc un peu plus joli, voilà, je suis désolée, ce que vous verrez dans mes lunettes c'est le reflet de mon PC et du spot, donc du coup voilà, mais si je mets pas de spot, vous ne me verrez pas. Je vous tourne cette vidéo, on est le soir, pas forcément tard, hein, parce qu'il y a la puce qui est en train de jouer dans sa chambre, donc du coup je profite d'avoir un petit peu de temps pour vous tourner ça. Donc vous avez été quelques-uns et quelques-unes à m'envoyer vos témoignages de Noël, je n'ai pas encore tout lu, étant donné que je vais pouvoir tout partager dans cette vidéo, donc on va voir si je serai surprise ou non. Donc du coup je vais basculer dans le mode que j'ai mis en place pour que vous puissiez voir tout ça, vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Tadam! Voilà ce que ça donne, donc j'aime beaucoup, ça change un petit peu au niveau de la présentation. Alors, on est parti avec un témoignage, une anecdote de la part de Alicia, qui m'a dit ça la dérangeait pas que je la cite dans la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai laissé son nom apparaître. Donc, coucou ma belle. Alors, l'anecdote que je vais raconter s'est déroulée durant un réveillon de Noël. On était tous à table, ma grand-mère avait fait une jolie décoration avec de belles serviettes en papier décoré et des petites bougies chauffe-plat qu'elle avait allumées. Je vois venir le truc, je le sens arriver le truc. Et d'un coup, on sent une odeur de brûlé. On se retourne et là on voit la serviette de ma grand-tante en train de flamber. Aïe! Elle l'avait posée trop près de la bougie sans faire attention. Elle a failli mettre le feu à la baraque. Mon frère a finalement éteint tout ça rapidement à l'aide d'une assiette, il me semble. Plus de peur que de mal, mais en tout cas des années après on s'en souvient encore et on en rigole toujours autant. Et pour la petite histoire, ma grand-mère utilise maintenant des fausses bougies à LED, mort de rire. J'avoue, les bougies chauffe-plat sur une table de réveillon ou un endroit où il va y avoir beaucoup de monde et tout, c'est hard. Ça arrive régulièrement, ce genre de choses. Donc elle a bien raison, ta grand-mère, d'utiliser maintenant des bougies en LED qui se trouvent partout, hein, parce que chez moi j'en ai encore acheté à Action pour cette année et clairement c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais voilà, ça a dû sur le coup vous faire une belle frayeur et puis après j'imagine que vous deviez en rigoler. On en a tous des trucs comme ça, clairement. En tout cas, merci à toi Alicia pour ton témoignage, c'était top. On va passer au second. Alors ensuite on continue avec le message de l'une d'entre vous qui ne m'a pas dit si je pouvais la citer, donc du coup j'ai retiré son nom. Donc on y va, c'est une petite anecdote que j'ai lue et que j'ai trouvée très rigolote. Donc c'était à Noël, on le faisait à Paris à l'époque. On le fêtait d'abord avec la famille bien sûr et après avec les amis et voisins très proches. On ne me trouvait plus à un moment donné de la soirée, je devais avoir 5 ans, et on a fini par me trouver. J'étais dans la chambre de l'ami, voisin en question, et j'avais fini tous les verres à champagne des invités. J'étais bourrée, quoi. À 5 ans. Top! J'avoue, ma première cuite n'est pas si récente que ça, hein. Enfin, j'étais pas si jeune que ça. Je crois que j'avais 14 ans. J'avais voulu goûter les vins qu'on servait avec le foie gras et tout, donc le sauterne. Et quand vous buvez pas d'alcool, c'est pas beau, hein. Donc... Allez, on continue avec une troisième anecdote. Alors, je sais pas si je peux citer ton nom, il me semble que tu l'as pas mis. Donc du coup, je ne vais pas le citer au cas où. Donc, hello Séverine, tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci beaucoup à toi. Alors moi, j'ai un petit souvenir de Noël 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mes parents avaient loué un chalet pour que nous puissions tous se retrouver ensemble le soir de Noël et puis pouvoir aller skier un peu, profiter de la neige, etc. C'est vrai que ça, c'est top, pouvoir se retrouver ensemble et tout. Et le soir du 24 décembre, nous passons tous à table et là, panne d'électricité. C'est la loose, j'avoue. Pas de bougie, plus de chauffage, plus rien pour la cuisson du repas. Ah oui, en effet. L'électricité est revenue le lendemain, début d'après-midi. Donc vous avez passé tout le réveillon dans le noir. Et du coup, vous avez fait comment? Je pense que tu dois nous le raconter. Autant te dire que ce Noël était un peu la loose sur le moment. Mais avec le recul, on en rigole et c'est un bon souvenir. La nuit, il a fait froid. Mais froid. Nous avons dormi avec des bonnets, gants, etc. Une cata. Mais 3 ans après, c'est un bon souvenir. Voilà, je ne sais pas si ça rentre dans les anecdotes que tu souhaites. Si. C'est une anecdote qui est géniale. Enfin, clairement, c'est un truc de fou. J'avoue que si nous, ça nous arrivait, que ce soit à Noël ou pas à Noël, ou au jour de l'an, ou à un jour classique, si on n'a plus d'électricité, on ne mange pas, parce qu'on a tout qui fonctionne à l'électricité chez nous, donc on est vite fait handicapé quand on n'a plus de jus comme ça. Donc franchement, voilà. Après, sur le coup, je pense que vous deviez être blasé. En effet, ça devait être... vous deviez être dégoûté parce que vous aviez, je pense, prévu un repas et tout ça. Et moi, ma question est, et tu peux me répondre en commentaire si tu veux, c'est qu'est-ce que vous avez mangé?
du coup. Tout ce qui était froid, donc je pense le foie gras, si vous en mangiez, ou les fruits de mer, ou je sais pas, mais je serais curieuse de savoir comment vous avez réussi à vous faire quand même ce petit Noël. Mais ouais, voilà quoi, un peu la galère quoi. Et j'espère que vous aviez... Alors du coup, tu mettais que vous aviez pas de bougie, donc comment vous avez fait quoi? Quelle anecdote et bah, c'est bien, c'est que maintenant que vous en rigoliez, voilà, c'est une mésaventure qui vous est arrivée et que maintenant vous en rigoliez, donc c'est déjà une bonne chose. Mais en tout cas, merci à toi pour cette anecdote parce que c'était vraiment sympa et très original. Hein. Clairement, je pense que tu dois être la seule à qui c'est arrivé. Alors non, dites-moi en commentaire si à vous aussi ça vous est arrivé comme ça un soir de réveillon et tout, vous avez tout préparé et bim, plus de jus, plus rien. Comment vous avez fait? Comment vous avez réagi? Qu'est-ce qui vous est... Est-ce que vous avez pesté? Est-ce que vous en rigolez maintenant? Voilà, je serais curieuse de savoir un petit peu. Alors ensuite on continue avec un message de Maude qui m'a dit juste en dessous par un autre mail que je pouvais citer son nom, donc du coup je la cite. Donc coucou, voici 2 petites anecdotes que je souhaite te partager et du coup vous partager. Quand j'étais petite je fêtais Noël chez ma tante, celle-ci avait un chien. On était très nombreux à table et plus d'une fois il y avait au menu des plats que je n'aimais pas du tout. Comme beaucoup, je crois qu'on a été beaucoup traumatisés par les repas de Noël en famille où on n'aimait pas du tout ce qu'il y avait à table. Enfin, je dis traumatisé, c'est un grand mot, hein, faut pas exagérer, c'est du second degré. Mais voilà, on a tous ce souvenir de voir arriver les plats et se dire « Ah, mais moi j'aime pas en fait », et voilà. Et je pense que tu vas deviner la suite. Étant donné que tu as parlé de chien, oui, je pense que je vais deviner la suite. Je pense que le chien a dû récupérer ce que tu avais dans ton assiette. Mais comment? Avant d'y aller, je mettais un mouchoir dans ma poche. Je mettais la nourriture discrètement dans ce mouchoir que je déposais par terre. Et comme le chien traînait toujours sous la table, il finissait toujours par manger la nourriture au sol. Ok. Génial. Espérons que le chien n'était pas malade au bout d'un moment à force de récupérer. Après, s'il y avait que toi qui le faisais, ça devait aller. Mais c'est rigolo. J'aime beaucoup. Je trouve ça très très rigolo, ouais. Et une autre petite anecdote sur le Nouvel An, c'est que chaque année avec mes parents, nous le fêtons à Disneyland Paris. Bon, par contre, pour cette fois, malheureusement. Ah bah ouais, rien de mieux pour commencer l'année. Ça, c'est génial aussi. C'est top. Que vous fassiez ça tous les ans et tout. C'est top. J'espère que cette année, vous avez trouvé autre chose pour pouvoir fêter ce Nouvel An qui va être assez particulier par rapport à ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais en tout cas, c'est aussi génial ça de pouvoir fêter. J'ai jamais fêté le jour de l'an à Disney. J'ai fait le jour de l'an à Center Parcs. Noël, non plus. Non, Noël nulle part. J'ai toujours fait en famille. Mais ouais, c'est vrai que c'est très joli. J'aimerais bien, peut-être au moins une fois dans ma vie, fêter un Noël à Disneyland Paris ou un jour de l'an. Ça pourrait être vachement sympa. En tout cas, merci à toi pour ton anecdote. J'ai bien rigolé avec celle du chien. Je pense que je dois pas être la seule. Moi, quand j'étais gamine, je filais à manger ce que j'avais qui ne me plaisait pas à la chienne de mes grands-parents. Hein. C'est pareil, elle traînait toujours autour de moi parce qu'elle savait que ça venait de là. Hein. Donc, je prenais dans ma main, puis je filais discrètement. J'étais même moins discrète que toi parce que je mettais pas ça dans un mouchoir. Hein. Je mettais ça directement dans ma main et je refilais jusqu'au jour où je me suis fait choper et que je me suis fait engueuler et du coup, j'ai arrêté. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi, Maud, c'était vraiment top. Alors, coucou, on part avec une anecdote de Elodie qui me dit tu peux me citer à la fin du mail, donc du coup, il n'y a pas de souci. Après mes anecdotes de Noël, oui, c'est vrai, tu nous avais partagé tes anecdotes de Noël aussi. Là, on part sur les anecdotes qui se sont passées dans ma famille lors des repas de fête. J'espère que cela vous fera sourire en les entendant. Alors, on est parti, on va voir ça tout de suite. La première est arrivée à ma maman quand elle était petite. Il y avait un repas buffet pour le 24 avec plein de petites préparations et entre autres de la mortadelle. Elle demande à mon grand-père ce que c'était et il lui répond de la mortadelle. Ma mère ne comprenait pas et avait été traumatisée car elle avait compris de la morte, plus loin Adèle, comme si elle avait mangé une dame nommée Adèle. Bien sûr, mon grand-père avait fait exprès de ne pas lui dire tout de suite la vérité. La pauvre! Oh, et c'est fou quand on est enfant, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? Et j'imagine vraiment ce qu'elle a dû penser quand même, la pauvre. Un gros bisou à ta maman, j'espère que... depuis, oui, elle s'en est remis, hein, bien entendu. Mais en tout cas, j'espère qu'au fond d'elle, elle en garde un bon souvenir malgré tout. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on a tendance à s'imaginer plein de trucs. Et là, ça fait partie des genres de choses qu'enfant, on peut penser parce qu'on ne connaît pas forcément un mot et sa signification ou voilà ce que c'est. La seconde était quand mon frère était petit au mois de janvier. Il savait qu'on utilisait des fèves pour mettre dans les galettes des rois et qu'il y avait ce suspense de savoir qui l'aurait. Et on l'a toujours ce suspense. N'ayant pas été roi malgré plusieurs galettes, il voulait mettre des fèves dans toutes les parts. Et une fois, on avait mis une dans la marmite de soupe. Ma mère l'a découvert quand elle a failli s'étouffer avec la fève en buvant son bol. Je vous raconte pas le serment qu'il s'est pris à l'époque, même si maintenant on en rigole.
Oh la vache! Bah c'est vrai que ouais, en général, la soupe, soit on la mange à la cuillère, soit on la boit directement au bol ou à la tasse. Ouais, j'imagine. J'imagine, elle devait pas s'attendre à trouver une fève dans sa soupe, donc ça a dû lui faire sacrément bizarre quand même. Aïe aïe aïe, le pauvre, le pauvre. Voilà, j'espère que ces quelques anecdotes vous amuseront et que je passerai dans la vidéo. Mais oui, ma belle, pas de souci, bien sûr. Et me concernant, j'ai bien rigolé, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à lui dire en dessous de la vidéo. Et merci beaucoup à toi, Elodie, pour ton partage, c'était avec grand plaisir. Je suis en train de réfléchir quelle anecdote j'ai préférée dans les deux. Je sais pas, j'aime bien la deuxième avec ton frère et son histoire de fève, même si ça a failli quand même étouffer ta mère. Hein. Donc c'est pour ça j'hésite. J'hésite, mais elles sont bien quand même toutes les deux. Merci beaucoup à toi. Alors du coup on continue avec l'anecdote suivante. Donc pour l'anecdote suivante, je la tourne pas au même moment que tout ce que vous avez vu dans la vidéo parce que on y aborde le sujet, toujours le fameux sujet de Monsieur Noël. Donc si jamais vous avez des petits bouts de chou qui regardent cette vidéo avec vous, qui écoutent, bah, coupez le son ou éloignez-les de là, voilà, parce que ça sera un petit peu bête, surtout en ce moment. Donc voilà, j'espère que c'est fait et on est parti. Donc c'est le témoignage de l'une d'entre vous qui a souhaité rester anonyme, donc on y va. Un soir de réveillon de Noël, quand mon plus grand avait 2 ans, c'est en 2017, on avait décidé que mon beau-père fasse le Père Noël. Donc il avait accepté, la soirée se passait bien et vers 22 h, il décida d'aller se changer en habit de Père Noël. Il sortit de la maison par derrière et revint par devant. Il commence à faire « ho 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 » à distribuer les cadeaux et tout à coup il y a mon neveu qui avait 5 ans à cette époque dit « Mais c'est les chaussures de papy ça? Et pourquoi il y a les chaussures du Père Noël dans l'entrée ?» Oh là là la boulette. À partir de ce moment, tout le monde s'est regardé et on a dû inventer un stratagème en disant que papy était parti. Mon fils me regardait d'un air bizarre et ses autres cousins aussi, donc on leur a inventé une histoire comme quoi papy achetait ses chaussures dans le magasin du Père Noël, etc. Du coup, mon neveu n'a plus cru au Père Noël après, et heureusement que mon fils et ses cousins n'avaient pas tout bien compris et qu'ils ont continué à croire au Père Noël après. Donc voilà ma petite anecdote de Noël en retard. Non, tu n'étais pas en retard. Vous avez bien géré votre coup. Hein. Bon. Pour le petit cousin, moins, parce que mais il était à la limite, en fait, ils sont dans un âge là où c'est un peu charnière à 5-6 ans, soit ça passe pas, mais voilà, mais c'est la boulette, c'est quand même la sacrée boulette, ouais, oups, ah là là, oups, mais c'est vrai que, mais qu'est-ce qu'on n'invente pas pour essayer de faire croire ça à nos enfants. Alors honnêtement, moi quand j'étais gamine, je n'ai jamais vu le Père Noël. Il passait toujours quand j'étais occupée. Donc c'est-à-dire j'allais faire pipi ou alors j'étais partie faire un truc ou parce que moi j'étais alors petite, non, j'attendais pas jusqu'à minuit, mais quand j'ai commencé à avoir 6 ans et tout, ils avaient du mal à me coucher et tout ça, donc résultat des cours, j'attendais toujours, mais je le ratais à chaque fois, donc je ne l'ai jamais vraiment vu déposer les cadeaux, je ne l'ai jamais vu faire, et pour Juliette, c'est pareil, du coup, le Père Noël passe dans la nuit du 24 au 25 décembre, et quand elle se lève le matin du 25 décembre, ses yeux sont remplis d'étoiles parce qu'elle découvre tous ces cadeaux au pied du sapin après le passage de ce monsieur barbu, hein, et voilà, mais c'est vrai que voilà, on n'a jamais pris le risque de faire ce genre de choses, justement de peur d'être démasqué, donc voilà, donc du coup on a fait ça, et mais en tout cas c'est une belle anecdote, merci à toi de l'avoir partagée, parce que je pense que ça doit arriver à beaucoup d'entre vous, donc n'hésitez pas à me dire toujours en commentaire en dessous de la vidéo, vous, si ça vous est arrivé avec vos enfants, ou si ça vous est arrivé quand vous étiez enfant, voilà, histoire que vous puissiez aussi nous partager votre anecdote si vous en avez envie, hein, vous n'êtes bien entendu pas obligé, mais voilà, mais en tout cas merci à toi, et je suis contente d'avoir attendu que tu m'envoies ton mail avant de tourner cette vidéo, parce que c'est aussi une très belle anecdote parmi toutes celles qui sont passées ce soir. Et du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je vous avais promis aussi une boulette de réveillon de ma part, et j'y ai pas réfléchi. Alors du coup, au niveau des anecdotes, il y en a une, c'était pas sur le soir de Noël, mais c'était la journée du 24 décembre. En gros, on a fêté Noël chez ma maman. Juliette était toute petite, elle avait 2 mois et demi.
parce que oui, elle avait pas 3 mois encore, hein. Et du coup, on était chez ma maman pour préparer le repas de Noël. Donc du coup, en général, quand on prépare le repas de Noël, là, j'étais partie dans un truc à fond sur les recettes que je voulais faire et tout. Donc du coup, c'est Jeannette qui avait Juliette qui devait s'occuper d'elle. Sauf que Juliette en avait décidé autrement. Petite puce de 2 mois et demi ne voulait qu'une seule chose, c'est être dans les bras de sa maman, parce que bah ils ont besoin de nous, hein, clairement. Et elle ne voulait pas se calmer dans les bras de papa. Il avait tout tenté, chanté, la bercer, se poser avec elle, lui donner un biberon, la changer. Il avait vraiment tout tenté et je la portais pas encore à l'époque parce que je ne connaissais pas trop le portage et j'étais pas trop renseignée dessus, donc je n'avais pas d'écharpe de portage, j'avais rien du tout. Donc du coup, je ne pouvais pas faire la cuisine, faire les recettes que j'avais prévues avec la puce dans les bras. Donc du coup, Jeannette a vécu en fait un moment de désarroi total de pas réussir à calmer sa puce. Je l'ai pris, hop, elle a mis sa tête dans mon cou et elle a pas bougé, donc. Et après, il y a une autre chose c'est un regroupement un peu d'anecdotes, c'est-à-dire que depuis que je suis ado, avec ma mère, on a une habitude, c'est qu'à Noël, on se fait toujours un cadeau pourri. Alors, je dis cadeau pourri, c'est plutôt le cadeau utile, mais qu'on n'a pas forcément envie de recevoir à Noël. Donc on se fait toujours ce genre de blagues et tout. Et je vais vous faire une espèce de résumé de ce que j'ai eu, mais j'ai aussi filé cette tradition à Jeannette, qui aime bien me faire des cadeaux drôles, et moi aussi. On en a reparlé, il me dit, voilà, il me fait, oui, tu te souviens, il y a une année, tu m'as offert un bouquin, c'était l'indispensable pour aller aux toilettes. Et en fait, c'était, il y avait dedans, il y avait des jeux, il y avait des blagues, il y avait enfin tout pour s'occuper aux chiottes, quoi. Donc du coup, je lui avais offert ça. Lui, une autre année, il m'avait offert le plaid double avec 4 bras. Vous savez, il existe des plaids à manches, donc vous mettez vos manches, il en rigole. Je suis en train de tourner la vidéo, il en rigole. Vous mettez vos bras dans les manches et comme ça, vous avez le plaid qui se referme derrière votre dos et vous avez les mains bien au chaud et tout. Et Jeannette en a dégoté un double, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 manches, donc du coup vous mettez vos bras chacun dans les manches et vous êtes coincé dans votre plaid, et c'est le plaid des amoureux, je crois que c'était marqué comme ça, je crois, et voilà, donc ça c'était aussi un cadeau assez rigolo. Autrement, qu'est-ce qu'il y a eu, je me suis retrouvée grâce à ma maman avec des poils. Alors j'étais très contente de recevoir des poils, mais clairement j'avais pas pensé qu'elle irait m'offrir ça à Noël, mais c'était très drôle, mais de toute façon je la connais, elle me fait ça à chaque fois, et n'empêche, ça à nouveau des très bons souvenirs parce que justement c'est le genre de choses qu'on garde en mémoire, hein. Il y a une autre année, on était déjà avec Jeannette et on avait emménagé dans notre appartement, et en fait à chaque fois qu'elle venait, on n'a jamais eu de porte-manteau. Pour accrocher nos manteaux, on a toujours eu des placards dans l'entrée avec des porte-manteaux qu'on met sur les tringles. Et du coup, on n'en avait jamais assez. Et du coup, à Noël, ma mère nous a offert à Jeannette et à moi 4 porte-manteaux. Pour mettre sur notre tringle qui accueillait les manteaux en fait. Et du coup elle me dit voilà, comme ça au moins j'aurai un porte-manteau pour accrocher mes vêtements quand je viens vous voir. Et ça nous a fait tellement rire, mais tellement. Et n'empêche, à chaque fois qu'elle arrivait à la maison, je lui sortais le porte-manteau, j'ai dit tiens, tu peux accrocher tes vêtements. Mais voilà, et ça c'est ma mère, elle me fait tellement rire quand elle me fait des cadeaux comme ça. Et du coup moi j'ai repris ça, et résultat des courses, par exemple cette année, donc ça vous le verrez un petit peu plus tard, j'ai fait des petites vacheries à Jeannette, mais des petites vacheries utiles, parce que c'est ce qu'on dit en fait, c'est quitte à se faire un cadeau comme ça, il faut qu'il soit utile en fait, hein, c'est pas le but de s'offrir une babiole qui sert à rien, et voilà, donc ça c'est des anecdotes de soir de Noël, parce qu'en général on s'offre toujours ça, nous, dites-moi d'ailleurs en dessous de la vidéo si vous êtes team 24 ou team 25 pour l'ouverture des cadeaux. Je sais que nous, c'est le 24 décembre pour les adultes, une fois que la puce est couchée, la puce ouvre ses cadeaux le lendemain, puisque le Père Noël passe dans la nuit du 24 au 25, donc du coup voilà, c'est 24 pour nous, puis le 25 au matin pour la puce quand elle se lève. Mais voilà, ça c'est des petites anecdotes que je garde et qu'on réitère en fait chaque année. C'est un peu devenu des traditions, et c'est ça qui est rigolo. Ou alors s'emballer des cadeaux dans des tonnes et des tonnes de boîtes, enfin une boîte d'un carton dans une autre boîte en carton, dans une autre boîte en carton, dans une autre boîte en carton, pour ensuite mettre du papier cadeau autour pour un cadeau classique. Et voilà, comme ça on offre à la personne et on se dit mais qu'est-ce que c'est, on déballe, on sort un carton, on déballe, on sort un carton, on déballe, on sort un carton, et c'est tellement rigolo ce genre de truc. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous êtes un peu blagueur comme ça les soirs de Noël quand vous faites les cadeaux à vos proches.
Moi j'adore, honnêtement j'adore. Donc voilà, donc en tout cas cette vidéo arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu. Du coup dites-moi en commentaire en dessous de la vidéo ce que vous aimeriez comme type d'anecdote ou témoignage plus ou moins sérieux. Là je voulais que ce soit joyeux et tout en cette fin d'année pour vous accompagner dans ces fêtes de fin d'année qui sont ma foi très compliquées pour certaines personnes qui ne pourront peut-être pas être avec toute leur famille. Donc du coup je me dis que ça peut être quand même assez sympathique. Mais voilà, après cette année, l'année prochaine, on pourra, si vous le désirez, aussi faire des témoignages sur des sujets qui sont beaucoup plus sérieux pour pouvoir y échanger et partager des choses qui auraient pu vous arriver pour sensibiliser les autres personnes en rapport avec le thème qu'on pourrait aborder. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous de m'avoir envoyé vos témoignages. J'ai passé un très bon moment avec vous à vous lire. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Le petit commentaire, comme je vous l'ai dit en dessous de la vidéo, c'est toujours avec plaisir. Du coup, étant donné que cette vidéo est la dernière avant le 24 décembre, puisque la prochaine sortira le 25, donc du coup, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, un très bon réveillon avec votre famille ou vos proches si vous pouvez le faire. Et je pense très très fort à vous. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!